Bonjour. Une fois de plus, je vous invite en Thaïlande, dans le sud, sur l'île Raya, qui est située à une demi-heure de bateau rapide de la grande île de Phuket. Raya est habitée toute l'année par des pêcheurs, et ces pêcheurs, maintenant, au lieu de pêcher du poisson, eh bien, ils apprennent à plonger à des touristes, et notamment à des touristes chinois. L'île de Raya est une belle île avec ses cocotiers, ses cartes postales, mais quand on regarde le matin ce que la marée a déposé, eh bien on trouve des branchages, c'est normal, mais surtout beaucoup de plastique. La pollution au plastique touche beaucoup la Thaïlande, car en plus de la pollution made in Thailand, comme ce bateau qui s'est échoué ici et qui est maintenant réduit en morceaux, il y a aussi la pollution maritime venant des pays voisins qui ne sont pas très écologiques, il faut bien le reconnaître, et les Thaïlandais s'en plaignent, eux qui veulent avoir une mer propre pour attirer, entre autres, les pandas chinois pendant leurs vacances. On voit de plus en plus de Chinois et parmi eux des pandas. Ici un panda femelle habillé de rose avec sa tête de panda bien reconnaissable et un moniteur de plongée thaïlandais. Jadis, les premiers moniteurs de plongée en Thaïlande étaient des étrangers au pays. Maintenant, on trouve beaucoup de jeunes moniteurs thaïlandais qui savent bien s'occuper de leurs clients et surtout des Chinois et de cette Chinoise, un panda qui a envie d'avoir des palmes aux pieds afin de jouer au poisson. Le poisson panda, le poisson chinois. Allez, Madame Panda est équipée. Allez, allez, mettez la tête en arrière pour faciliter le chaussage des palmes par le moniteur qui lui chausse son masque. Et le début du baptême de plongée commence avec Madame Panda, qui n'est pas très très dynamique, mais qui veut bien découvrir ce qu'il y a à découvrir sous l'eau. Dans un bruit de bulles, c'est la grande différence entre l'apnée que je pratique et ce début de tournage, je le réalise en apnée, c'est-à-dire en prenant en respiration en surface et en descendant sous l'eau, en restant sans respirer, tandis que les plongeurs avec bouteille d'air comprimé, eh bien, ils respirent et ils rejettent de l'air qui produit ce curieux bruit de bulles accompagnant les plongeurs dans leur plongée. Vous remarquez que le moniteur thaïlandais tient bien Madame Panda. Il ne s'en éloigne de quelques mètres que pour mieux la photographier, la filmer. Car les Chinois, dans l'eau, eh bien c'est pire que des Japonais. Ça se fait photographier sous tous les angles, sous toutes les coutures. Et coucou Madame Panda. Allez, un main dans la main. Le langage des signes, qui est celui des plongeurs,
celui-ci est assez bavard, il a beaucoup de choses à dire par les mains à Madame Panda, qui survole les coraux, mais de ce que j'ai pu voir de ces plongeurs chinois, les coraux ne les intéressent pas, les poissons pas plus. La seule chose intéressante, c'est eux qui sont photographiés, filmés, mitraillés sous tous les angles par leurs instructeurs. Au revoir, Madame Panda, et bonjour, messieurs les Chinois. Séance de mitraillage photo et vidéo. Chaque moniteur thaïlandais a 2 élèves chinois, et ce qui compte, bien, là encore, ça n'est pas d'aller voir les poissons, c'est de se faire photographier en lieu et place des poissons. Travail principal de ces moniteurs de plongée sous-marins, celui-là tient par leur bouteille 2 plongeurs qui n'ont jamais dû palmer de leur vie, et il vaut beaucoup mieux les tirer parce que sinon ils vont vraiment ne faire que du surplace. Allez. Et sur place, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait des photos. Et on refait des photos. Et on fait des vidéos. Et toute la séance de baptême de plongée est consacrée à cette prise de photos, de vidéos, à ces prises de vue sous-marines. Vous notez que les poissons sont totalement absents de cette scène. Ils ont compris qu'ils n'étaient pas les bienvenus et que les comiques, eh bien, ce sont les Chinois qui arrivent même à faire des up and down, tourner sur eux-mêmes sans bouger, mais en faisant croire qu'ils bougent. Allez, je vais laisser ces plongeurs faire leur petite prière en position jambes croisées. Peut-être se prennent-ils pour des yogis. Ce sont surtout des clowns sous-marins. Et sous l'eau, on trouve de tout, et on trouve de la pollution. Eh bien, ce beau gosse thaïlandais qui orne une canette de boisson, voilà la pollution. Car après avoir bu, eh bien, on laisse la mer se charger d'absorber la canette, d'absorber des plastiques. Il m'arrive d'en capturer, de les mettre dans ma combinaison pour après aller les jeter dans une poubelle sur la plage en espérant que la poubelle ne sera pas immédiatement déversée dans l'eau. Plastique. En veux-tu? En voilà, et tous ces gros morceaux de plastique, ces sacs plastiques, ces petits morceaux de plastique, ça se transforme en microbilles de plastique que les petits poissons, ici des poissons bleus, eh bien, vont absorber. Et nous qui sommes de plus gros poissons, qui jouons au ballon, en oubliant de mettre le ballon dans une poubelle, eh bien, nous allons mourir un jour à coups de plastique. Je descends au fond parce que j'ai aperçu la queue de la murène dans une anfractuosité de rocher. Et voilà Madame Murène. Je ne m'en approche pas trop car la murène, ça mord quand c'est dérangé. Eh bien, je remplace Madame Panda et je prends une leçon guidée avec le même moniteur de plongée qui n'a pas besoin de me tenir par la main ou par la bouteille. Je suis en autonomie après avoir appris les bases de la plongée
en Thaïlande. C'est un bon endroit, mais hélas, une grande partie des moniteurs de plongée, surtout internationaux, y compris des Français, sont des plongeurs fumeurs qui enfument les non-fumeurs. Et il paraît que c'est comme ça en Thaïlande. Au moins c'est ce qu'ils disent, au mépris des lois, de l'écologie et de la santé. Le moniteur thaïlandais palme tranquillement. Je ne lui pose pas de problème. Il m'a demandé de faire en sorte de ne pas aller trop loin. Je dois toujours nager à vue de mon moniteur. Un holoturi. En France, on appelle ça boudin de mer, saucisse de mer. Et les espèces de Thaïlande sont spécifiques à la Thaïlande, plus colorées, plus jolies. Ces cordages permettent à des bateaux de ne pas s'ancrer n'importe comment, de ne pas abîmer davantage les fonds coralliens. Nous évoluons dans moins de 10 mètres d'eau, là où j'ai l'habitude de nager en autonomie, en apnée. Mais cette fois-ci, je joue au papy nageur et ce matin j'ai déjà fait 3 heures d'apnée. Là, je m'offre 1 heure de nage plus facile avec une bouteille d'air comprimé. Je joue un peu à cache-cache avec mon moniteur. Je ne m'éloigne pas trop pour raison de sécurité. La mer, l'eau et sous l'eau est un lieu magnifique mais dangereux. Donc être sur ses gardes, sur le qui-vive. Ces poissons très jolis sont des poissons lions. La piqûre de leurs épines fait très mal, elle est venimeuse. Donc regardons les poissons, photographions-les, filmons-les, nageons doucement pour ne pas les effrayer, mais ne les touchons pas. Et ne touchons pas aux coraux, qui sont vivants, extrêmement sensibles. Regardez, qu'est-ce que c'est? Curieux. C'est une huître géante, qui atteint facilement 10-15 cm de longueur et qui ressent le passage d'un nageur et se referme. Et ça, une anémone avec ses poissons clowns qui en sont les gardiens. Eux ne sont pas piqués par les tentacules un peu venimeuses de ces anémones urticantes. N'y touchez pas. Sous un rocher, une espèce de petite grotte, un poisson tranquille. C'est un poisson coffre. Il ressemble à un coffre à jouer. Et cette espèce de poisson a plusieurs robes. Mais une particularité, c'est que si on les touche, ils déploient leurs épines et ils vous piquent. Un autre holoturi posé sur du corail. Et juste à côté, une belle étoile de mer bleue. À Raya, il y a beaucoup d'étoiles de mer, des bleus, des roses, des jaunes, des marrons, mais il n'y a pas d'étoiles de mer rouges comme en Méditerranée. Notre exploration tranquille se prolonge. Un autre poisson avec un bec en trompette qui se déplace tranquillement et sur sa gauche un petit poisson coffre.
Je suis le plus gros poisson. Je nage doucement. Je respire régulièrement. J'accompagne ce poisson à la découverte d'autres fonds, d'autres poissons. Sur du sable, le moniteur trouve quelque chose qui n'a rien à y faire. Il ramasse également des fils, décrochant des coraux. C'est un nettoyeur du fond de la mer. Coraux avec du bleu, du vert, différentes formes de coraux, et au milieu de ces coraux, une autre murène entourée d'oursins à très longs piquants. Donc, je n'irai pas mettre la main de ce côté, et de toute façon, je n'approche pas la main d'une murène parce que c'est un poisson qui ressemble à un serpent et qui peut faire très mal. Si vous voulez voir d'autres vidéos que j'ai réalisées sur l'île Raya, eh bien, visitez mon compte YouTube. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup de choses à voir. Encore des déchets que le moniteur ramasse. Et là, un banc de poissons, des perroquets en robe noire. Et là, regardez bien, ouvrez les yeux, une raie manta. Elle doit bien avoir 1,50 m d'envergure. Et petit mouvement de terrain parce que je suis passé trop près d'un rocher. Je la regarde s'éloigner. Elle est magnifique. Et les barracudas sont aussi de beaux poissons qui mordent. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Merci.